eh bien, de l'info des solutions avec le thème aujourd'hui très concernant le palmarès des bonnes résolutions des Français et surtout comment les tenir. Moi, je suis nulle. Je n'en prends plus. Mais vous ça me fait trop de mal parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à les tenir. Les bonnes résolutions, c'est pourtant une tradition, sachez-le, qui date de l'Antiquité. Les Babyloniens avaient pris l'habitude, et oui, de promettre à leurs dieux de rembourser leurs dettes et de commencer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Ça reste quand même une très bonne résolution. Payer ses dettes, c'est toujours mieux qu'autre chose. Alors, je ne suis pas la seule à être nulle, parce que seulement 6% des Français en 2021 réussissent à tenir leurs engagements. Alors, comment faire, nous, pour y arriver? Moi, j'ai abdiqué. Mais vous, qui avez commencé, comment tenir? Et peut-être vous aussi, juste après. C'est le thème de l'info des solutions avec Camille. Exactement. Et selon le dernier sondage BuzzPress France, les promesses au top du classement en ce début 2022 sont directement liées aux 2 années de crise sanitaire. La santé, la famille et l'évasion sur le podium des 3 priorités des Français. Pour en parler, on a un invité par thème, ça tombe bien. Constance Hamel, coach santé, fondatrice de la vie Kintsugi. Vous êtes avec nous, vous nous parlerez de toutes nos bonnes résolutions santé. En distanciel également, Covid oblige. Nous serons avec Florentine Dolnoa-Wang. Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute de couple. On parlera évidemment de l'équilibre pro-perso et de toutes les questions intimes avec Camille. Et puis, en plateau... Pourquoi avec Camille? C'est pas vrai. Joker. En plateau, vite, on passe au reste. En plateau, Mathieu Gubert, journaliste /TV. On n'est pas des pigeons. On commence à être habitués. Merci d'être là encore pour ce début d'année. Vous évoquerez avec nous les bons plans pour voyager à la fois pas cher et écolo. De très bonnes résolutions qu'il faudrait réussir à tenir cette année. Alors, on va commencer avec vous, Constance Hamel. Toutes années confondues depuis la nuit des temps, pardonnez-moi ce poncif, la santé, les résolutions santé, bien vivre, arrêter de fumer, arrêter de boire, faire du sport, mieux manger. Ça fait partie des résolutions des Français. Pourquoi on n'arrive pas à les tenir? Et est-ce que vous avez enfin des clés pour y arriver? Parce qu'on se met la pression. Bonjour Camille. Notre gros problème, c'est qu'on voudrait être mieux que bien et donc on se met une énorme pression. Donc on va se fixer des objectifs très souvent inatteignables. On va pas forcément prendre le temps de regarder tous les petits pas qu'on fait au quotidien et d'un coup la pression est trop forte et on arrête parce que c'est un changement trop brutal. Donc voilà, faut arrêter de se faire du mal en fait. C'est porter des attentions, c'est vraiment chouette, c'est important, mais prendre le temps de mesurer tous les petits pas que l'on fait au fur et à mesure. Si vous décidez d'arrêter de fumer, là je vois plein de cigarettes par exemple, peut-être commencer par réduire, commencer par porter cette intention que dans l'année vous arrêterez de fumer ou dans le mois, mais petit à petit réduisez et puis réfléchissez, prenez le temps de réfléchir à pourquoi vous fumez, à quoi servent chacune des cigarettes que vous fumez dans la journée, quel est leur sens, quelle est leur intention, pour petit à petit trouver des choses à faire à la place de la cigarette. Bon, ça c'était pour la cigarette, mais il y a plein d'autres attentions pour la santé, comme faire du sport, comme arrêter de boire de l'alcool. Maigrir, mieux manger, moins calorique. On a vu aussi faire ses yaourts soi-même, manger le moins possible de produits industrialisés. Enfin, toutes ces résolutions que c'est vrai, on tient, une semaine, 2 semaines, 1 mois au maximum. Et puis au bout d'un moment, effectivement, c'est trop. Vous disiez que c'était maso, mais c'est pas faux. Est-ce que pour contourner cet écueil-là, il ne faut pas remplacer par d'autres choses, en fait? C'est-à-dire, au lieu de s'ajouter des contraintes, les substituer? Je ne sais pas si je suis claire. Si, très clair. Je pense que la vie est suffisamment contraignante en ce moment. On a suffisamment notre capacité d'adaptation est rudement mise à l'épreuve particulièrement depuis le Covid. Je pense que porter des intentions, une intention globale et des petits pas. Enfin, c'est vraiment la technique. La question, c'est pas tellement qu'est-ce que je veux faire, c'est comment je vais le faire et comment est-ce que ça peut devenir atteignable. Comment est-ce que petit à petit, je vais pouvoir atteindre mon intention, mon objectif de prendre soin de ma santé. Est-ce que ça répond à votre question ?
Constance Hamel, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est arrêter de mentaliser qu'il s'agit de résolution et peut-être le transformer en objectif. Et tous les chefs d'entreprise qui ont des objectifs, ils font par exemple un plan, parce que les petits pas, en fait, ça peut peut-être se planifier. Ça peut être une des solutions de se dire l'objectif à terme, c'est ça. Pour y arriver, je vais passer par telle étape. Et ça peut fonctionner, j'imagine, pour tout. Ça fonctionne effectivement pour tout. Je pense qu'effectivement, définir un chemin, un chemin de, comment on appelle ça, un chemin d'évolution, et prendre le temps aussi de mesurer tous les petits pas qui ont été effectués. C'est-à-dire que si vous décidez... comment ? Se récompenser. Se récompenser. Et même avant de se récompenser, c'est d'observer ce qu'on a bien fait. On a tendance à se bafouer parce qu'on n'a pas atteint l'objectif. On a tendance à se dire « Ah, je voulais arrêter de fumer, j'ai pas été capable. » Mais si, en vrai, par rapport au mois d'avant, vous avez fumé 2 cigarettes, 3 cigarettes, 4 cigarettes de moins chaque jour, vous êtes sur le chemin d'un mieux-être, vous êtes sur le chemin d'une meilleure santé. Donc je pense que la première des choses à faire, c'est de ramener un peu de la douceur envers soi-même, de s'autoriser à ne pas être parfait. Bon, ça, ok. Mais et du coup, si on n'atteint pas, si on chemine vers l'intention et qu'on n'est pas exactement dans l'objectif et dans le résultat, s'autoriser à regarder tout le chemin qu'on a parcouru et toutes les évolutions qu'on a déjà fait, et ça, c'est chouette. Si je vous suis bien, Constance Hamel, en fait, plutôt que de se décider de se lancer dans 3 énormes révolutions dès le 1er janvier dans sa vie personnelle, il vaut mieux procéder par micro-résolutions et y aller tout doucement. Florentine Dolnoy-Wang, est-ce que c'est la même chose pour le couple qui est au centre des préoccupations aussi des Français, surtout depuis la crise sanitaire ? Mieux équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, mieux se parler dans le couple, se retrouver aussi. Le confinement a parfois provoqué pas mal de tensions, ou alors on a réussi à se retrouver. Et puis, le retour à la vie normale fait que ça se délite. Comment est-ce qu'on peut, là aussi, progressivement se retrouver dans le couple et mieux se parler ? En début d'année, comme ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire un travail d'intention profonde. Parce qu'on parlait de résolution, là, et les bonnes résolutions, c'est comme si on mettait un œil extérieur, un parent qui va nous dire, il faut que, ça nous fait une to-do list, ça nous fait une charge mentale, alors que, et même pour le couple, se relier à l'intention profonde que cette année, j'ai envie qu'on retrouve la connexion, par exemple, ou que ça va nous aider à prendre tout un tas de micro-décisions qui vont nous orienter vers cette intention. C'est pour ça que les résolutions, à mon avis, ça ne marche pas trop parce que c'est comme si c'était la maîtresse qui allait nous dire ce qu'il faut faire. Et on n'aime pas ça. Ça déclenche un rebelle, ça déclenche des saboteurs. Effectivement, dans les intentions, vie pro, vie perso, une très belle chose à faire, une très belle intention à regarder, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que ça veut dire aussi que, par exemple, plutôt que de s'imposer mentalement cette espèce de bon Dieu sur son nuage qui va nous juger dans ce qu'on arrive à faire ou ce qu'on n'arrive pas à faire, il faut se lancer, notamment pour le couple, dans une aventure collective, essayer de s'entraider, d'être ensemble, s'en parler dès le départ et puis faire les choses à 2? Mais ça, c'est le premier pas, c'est se poser ensemble. Quelle est ton intention pour nous cette année? Si on se rend compte que ce n'est pas la même. Si on s'aperçoit que c'est pas la même. Je vous avais dit qu'il allait y avoir des confessions intimes, vous avez rigolé, mais je le sentais. Non, je parle pas pour moi. C'est pour une copine. Les intentions sont pas forcément les mêmes du point de vue des actions, comme vacances, mer, montagne, comme des choix, des choses très pragmatiques. Mais il y a toujours une vraie intention profonde qui est retrouver la connexion. Et finalement, où est-ce qu'on part en vacances ou qu'est-ce qu'on achète comme canapé ou whatever, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comment est-ce que toi et moi, on va rester connectés dans les choix qu'on a fait cette année. Alors, parmi les bonnes résolutions des couples, très généralement, voyager plus ensemble et suivez mon regard sans les enfants, Myriam. C'est important, ça fait partie des très bonnes résolutions pour le couple. Ça tombe bien, Mathieu Gubert, vous allez en parler avec nous. Dans les bonnes résolutions 2022, ce qui change par rapport à cette envie d'évasion,
La crise écologique est passée par là, la crise sanitaire est passée par là. C'est l'envie finalement de voyager pas forcément beaucoup plus loin, de voyager écolo, de voyager pas cher et de trouver quand même les bons plans pour se faire plaisir. Et finalement, peut-être que ces objectifs-là sont plus faciles à atteindre aussi. Exactement, un peu dans le même style que Constance, hein, effectivement, c'est de se fixer des objectifs, parfois qui sont juste à côté de chez nous. Petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à rompre avec cette expression « le temps, c'est de l'argent ». Bien au contraire, on branche le mode slow life, pépère. Ça veut dire filante en anglais. Voilà, filante, ouais. On prend un exemple, par exemple, avec un Paris-Lyon. D'accord. Et cette première grosse tendance qui est le van. Vous savez, le van life, ces petites camionnettes aménagées dans lesquelles on peut tout faire plein de trucs à l'intérieur. VV, voilà. rétro. Évidemment, l'idée, c'est pas de foncer tête baissée sur le compteur à 130 km/h, mais justement de prendre ces chemins de traverse, de faire ces bords nationales, parce que non, effectivement, Tonnerre n'est pas en fait qu'une aire de pique-nique sur la 6, c'est aussi un formidable petit village avec sa fosse d'Yonne, par exemple, parce que vous le saviez, une source exactement naturelle d'eau turquoise dont l'origine reste encore un mystère. Et à Vallon, Beaune, Mâcon, là aussi, ce ne sont pas que de vulgaires embouteillages, ce sont aussi de Voilà, ce sont de très très belles villes avec les hospices de Beaune, notamment des paysages à couper le souffle. Des régions de vin aussi. Des régions de vin à consommer avec modération, voilà, malheureusement. Et là, pour ça, il existe un guide spécialisé, des guides spécialisés, Greg's Way, Best Jobbers ou Monsieur Banane, voilà, des guides spécialisés dans le style combi life, combi van life. Alors dans le mode slow life aussi pour finalement se dépayser très fort dans la tête sans aller forcément très loin ni très cher, sans débourser beaucoup de sous, on peut reprendre le train. Alors non seulement le TGV, mais puisqu'on est dans le mode je vais doucement et j'admire les trains, ou plutôt j'admire les vaches qui passent dans mon train, je prends le TER. Exactement. Je prends des toutes petites lignes. Exactement. Alors c'est pareil, on reprend cette idée du Paris-Lyon, on ne le fait pas en 2 heures, évidemment, on le fait en 2 jours. En prenant effectivement ces petites lignes de traverse. Et là, pour le coup, c'est formidable. On s'arrête là aussi dans des petits villages emblématiques, vraiment de la région. Là, aujourd'hui, on parle de la Bourgogne, mais ça peut être évidemment Paimpol en Bretagne, ça peut être Limoges, etc. Très belle gare à Limoges. Voilà. Et là aussi, je vous renvoie à un livre référence. Vraiment, ça s'appelle Slow Train aux éditions Artaud. Et évidemment, en plus, l'avantage du billet TER par rapport au billet TGV, c'est qu'il est moins cher. Et donc, cet argent, vous allez pouvoir le réinvestir en vous faisant plaisir autour d'une petite table ou de bien, ou voilà, d'une petite nuit sympathique dans un endroit, là aussi, très sympathique et éventuellement engagé. Il existe lacléverte.org. Je vous renvoie sur ce site. Ça s'écrit laclefverte.org et c'est à l'ancienne le premier label de tourisme durable pour les hébergements et la restauration. Durable, ça veut dire qu'en plus on ne fait pas de tort à la planète. Exactement, ça veut dire que vous commandez une entrée, un plat, un dessert et le restaurateur se débrouille pour faire effectivement un deuxième repas avec ou une déclinaison. Voilà, y compris, pareil, les serviettes dans les hôtels. Et l'avantage, Mathieu, c'est que dans le train, en tout cas dans les petits trains, j'ai le droit d'emmener mon vélo, ce qui me permet d'aller encore plus loin dans, alors dans ça, le c'est voyage. Pour les plus sportifs, effectivement. Ce matin, ça risque d'être un peu compliqué. Hein, j'en ai fait les frais, mais je peux vous dire que c'est très sympa. Effectivement, ça nous permet d'aller aux abords un peu des fleuves, comme la Dordogne, la Loire, et donc de découvrir leurs magnifiques châteaux. Ça suit aussi les canaux, le canal du Midi, le canal de Nantes à Brest, le canal de Bourgogne et cette fameuse vallée d'Ouche auquel je sais que vous tenez énormément. J'adore. Là aussi, il existe des milliers de guides en librairie. Là, on a le combo. Hein. On y va avec son mec, donc c'est la résolution je consolide mon couple. On fait du sport, c'est la résolution santé. Hein, et on s'évade. Et je tiens à dire, parce que nous, en journalisme, on se balade parfois beaucoup en France. Et vous imaginez pas toutes les tables excellentes qu'on a dans nos régions, avec les spécialités. Donc il faut vraiment... On s'en parlait en préparant l'émission. Il y a même des endroits où on a l'impression d'être au milieu des États-Unis ou au Canada. Mais c'est vrai, les paysages français sont très dépaysants où qu'on aille. Un dernier petit mot très rapide, Mathieu, parce qu'on est connecté aussi quand même dans l'info des solutions. Il y a aussi des applis vachement bien pour ça. Il y a une appli qui s'appelle Mapster,
MAPSTR. Et alors là, ça condense tout ce dont on a parlé et bien plus. Mapster, c'est un réseau social d'échange de bons plans, de bonnes adresses, fait par des utilisateurs, de vrais utilisateurs comme vous et moi. Il n'y a pas de robot, il n'y a pas de sponsoring, via en fait des cartes. Comment ça marche? Vous ouvrez l'appli, vous entrez le nom de la personne, vous entrez le nom de l'institution qui vous plaît, et là vous découvrez tous ces bons plans. Parmi les cartes les plus emblématiques, on peut citer celle du patrimoine mondial de l'UNESCO, les préférés des Français, vous savez, le village préféré des Français, le marché préféré des Français, là aussi les émissions, les déclinaisons d'émissions de Stéphane Bern, salut Stéphane, on t'embrasse, voilà, qui sont au niveau, qui ont leur carte. Et une petite dernière qui marche beaucoup sur l'application, c'est celle du guide Tao, pour ceux qui voudraient se faire une cérémonie du thé à Clermont-Ferrand. Ah, très bonne idée, merci. Ouais, voilà, application 100% française, basée à Angoulême. Ça ne s'entend pas, hein, Mapster. MAPSTR, c'était bien de le préciser. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous, d'avoir décrypté partagé vos bons plans. Merci, Florentine, d'avoir été avec nous, Florentine Dolnoy-Wang, et puis Constance Hamel, coach santé, thérapeute de couple, d'avoir partagé vos secrets. Des secrets, lui aussi, il en a. C'est Martin Baumer qui nous attend et qui va peut-être nous dire ce qui nous attend pour 10 heures. J'ai des secrets, mais je ne les révélerai pas ici. En tout cas, ça c'est